Cette nouvelle vague de violence auquel on assiste ici en France, partie des quartiers populaires, résulte, comme ce fut le cas en 2005, de confrontations entre la police et des jeunes de ces quartiers populaires, de ces quartiers défavorisés. En 2005, c'est la mort de deux adolescents de Clichy-sous-Bois, abritant des cités populaires. C'est en banlieue parisienne. C'est la mort de Zied Benna, 17 ans, et Bouna Traoré, 15 ans, mort électrocuté après avoir été coursé par des policiers qui avaient mis le feu aux poudres dans les banlieues des grandes villes françaises. Les violences vont s'exacerber à la suite d'un tir de grenade lacrymogène de la mosquée Bilal, située également à Clichy-sous-Bois. Alors, à la suite de ces deux incidents, les autorités avaient alors tenté de dédouaner la police et de minimiser l'incident contre cette mosquée plutôt que de tenir des propos apaisants. S'en était alors suivi 4 semaines d'émeutes, de pillages, de destruction, de face-à-face entre groupes de jeunes, principalement issus donc des milieux immigrés et défavorisés de ces quartiers désœuvrés. Jacques Chirac, qui était alors le chef de l'État, avait fini par décréter l'état d'urgence. Mesure lourde en matière de liberté, que Répugne a décrété en tout cas pour l'instant en cette fin du mois de juin. Le président Emmanuel Macron, en dépit des appels répétés des dirigeants, notamment de la droite républicaine, comme Éric Ciotti, le chef du parti LR, et la chef de file des parlementaires de l'extrême droite, Madame Marine Le Pen, donc face à cette nouvelle vague de colère de ces jeunes issus de ces mêmes quartiers populaires. Alors, près de 20 ans après Clichy-sous-Bois, ces nouvelles violences auxquelles on assiste depuis 4 jours ont été provoquées, donc on le sait, par la mort d'un jeune adolescent de 17 ans, Naël, tué à bout portant par un policier à Nanterre, une ville de l'ouest parisien qui concentre d'importantes populations issues de l'immigration. Il est intéressant d'ailleurs de rappeler que cette ville de Nanterre abritait, jusque dans le milieu des années 1970, des bidonvilles peuplés surtout d'immigrés venus d'Afrique du Nord et d'Afrique noire. Bref, outre la tension permanente qui oppose les jeunes de ces quartiers défavorisés, tension émaillée de bavures policières et souvent d'impunité pour les policiers auteurs de violences parfois mortelles, il y a la question de ce rejet aussi grandissant en France comme un peu partout en Europe de l'immigration, du multiculturalisme, la question de l'islam, exacerbée par le terrorisme islamiste qui favorise une montée des partis populistes et d'extrême droite, et souvent jusqu'au sommet de l'État dans plusieurs pays occidentaux. Je pense tout récemment notamment à l'Italie ou dans un certain nombre de pays d'Europe du Nord. De mon point de vue, tout ceci a tendance bien sûr à davantage fracturer les relations entre les populations européennes et celles issues des minorités ethniques. Je ne sais pas si ces événements étaient ou non prévisibles, mais tous les ingrédients étaient réunis pour que ces violences de 2023 éclatent. D'abord, les images choquantes relayées quasiment en temps réel sur les réseaux sociaux où l'on voit l'un des deux motards, l'un des deux policiers tués à bout portant le jeune Naël. Il y a la diffusion de cette scène tragique à grande échelle, par ailleurs, donc sur les réseaux sociaux, qui a mis à mal la première ligne de défense, semble-t-il, du policier tireur, qui a invoqué la légitime défense, alors qu'en aucun moment il n'était menacé par la voiture, car il était placé sur le bord latéral gauche de la Mercedes. Ça, c'est le détonateur de cette nouvelle vague de colère des quartiers. Ensuite, il y a le carburant, des commentateurs qui ont aussitôt dénoncé pêle-mêle la racaille, l'immigration qui menace la République, commentaires de partis politiques, de l'échiquier notamment de droite et de l'extrême droite, mais aussi des médias tels que la chaîne CNews de Monsieur Bolloré, ancien maître de nombreux ports africains, qui accueille des journalistes ou des éditorialistes qui tiennent à longueur de plateau des propos jugés racistes, xénophobes, islamophobes et des journalistes souvent tenant de la théorie du grand remplacement, autrement dit, qui craignent que demain ou dans quelques décennies, la population blanche européenne soit remplacée par des immigrés non européens. Certains syndicats de policiers qui n'admettent pas que le policier tireur de Nanterre ait été mis en examen et placé en détention provisoire par 2 juges d'instruction jettent également de l'huile sur le feu en qualifiant les jeunes en colère de nuisibles, une manière à mon avis de leur nier leur état d'humanité.
Je m'empresse de dire que tout ceci ne justifie en aucun cas les émeutes, les pillages, les violences contre les forces de l'ordre, les attaques contre des bâtiments publics et donc ces forces de l'ordre qui comptent dans leur rang un grand nombre de blessés et de victimes d'agressions haineuses de la part de beaucoup de ces jeunes manifestants. Je crois qu'il faut refuser absolument un face-à-face qui serait apparenté à un état de guerre, comme notamment le proclament certains syndicats policiers français qui, à mon avis, n'honorent pas, selon moi, leur rôle.